Ithaque, île d'Ithaque. Ah mince, l'île d'Ithaque. Où se trouve l'île d'Ithaque? Ouais, oui, l'île d'Ithaque, ça peut marcher. Carte. Tu veux pas grande? Mais c'est écrit en grec ancien. Ah bah je pensais qu'elle était plus... Elle Bah est on où, sait pas, Ithaque ouais. Itakovic. Voilà. Oh, c'est joli beau. Moi je vais Oh, là-bas en c'est joli. vacances. Et il y a ouais. Il va tout ça. La perle des îles. Alexandrie, Alexandra. Ah, c'est Itaki. C'était beaucoup plus près de la botte Non italienne. mais là, regarde. Ouais, en fait c'est Café juste... Voilà, c'est en dessous de la Grèce, là, juste là. C'est bon? Ah, l'Égypte, c'est pas loin en fait. Tu captes où est l'Égypte? En fait, il part de là pour faire tout le tour comme ça pour aller ici. Regardez. Oui, ils l'ont bien embrouillé les... Ouais, il a pas fait le chemin le plus Et les direct. cyclopes, c'était là, regarde. L'île des sirènes. Et là, il est à l'ouest. Calypso, ouais. Calypso est à l'ouest. Et après, il revient comme ça, regarde, pour retourner à Ouais. l'île d'Ithaque. On comprend pourquoi il a mis 20 ans. C'était un monstre gigantesque. Il ne ressemblait pas à un mangeur de pain, mais plutôt au sommet boisé d'une haute montagne apparue à l'écart. J'aime bien son histoire de Polyphème parce que Ulysse et ses compagnons se retrouvent enfermés dans sa caverne parce qu'ils ont en fait traîné au lieu de repartir tout de suite. Ils ont eu profusion de nourriture, de boissons. Malgré plusieurs disciples d'Ulysse qui voulaient absolument repartir, ils ont décidé de rester. Et finalement, ils se sont bien nourris, ont dormi, ont ri. Et malheureusement pour eux, le cyclope est revenu. Et une fois qu'il est revenu, il les a enfermés. Donc ils ont été piégés, quoi. Et suite à ça, ils ont dû trouver des astuces pour essayer de s'en sortir. Donc ils l'ont fait boire du vin, histoire qu'il soit ivre et qu'il s'allonge pour qu'il puisse avoir accès à son œil et lui percer pour qu'il devienne aveugle et plus facilement s'échapper. Ce qui m'a plu dans cet épisode du Cyclope, c'est quand Ulysse arrive avec ses compagnons dans la grotte, qui est remplie de nourriture, et qui, malgré les mises en garde et le danger, n'a pas écouté. Et il est resté jusqu'à se faire enfermer et perdre des membres de son équipage. Je trouve que vis-à-vis de mes dépendances que j'ai eues, malgré les mises en garde qu'on m'avait fait quand j'étais plus jeune, par même des anciens qui étaient toxicomanes, même dans la famille, ben j'ai quand même plongé dedans, quoi. J'ai pas écouté, j'ai été trop... C'était pas une histoire d'influence, c'est que je voulais découvrir des sensations extrêmes, quoi. Sauf que très vite, c'est plus devenu festif. C'est plus du tout devenu festif. C'était même devenu... J'étais comme un... J'étais comme un... ouais, je me suis enfermé dans des manques et dans des situations à me pourrir la vie, à toujours trouver de l'argent, bosser pour payer sa cam et finalement d'être l'esclave, voilà. J'étais devenu un esclave. Et heureusement que j'ai quand même une âme de rebelle parce que j'ai mis quand même 15 ans à m'en rendre compte. Enfin, on va dire 10 bonnes années où là, oui. J'avais vraiment le nez dedans, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de changer. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai eu ce déclic d'un coup, à ce moment-là. Les gens qui me connaissaient bien d'avant, forcément, pensaient que je changerais jamais. Et aussi, une fois que j'ai décidé de changer, j'ai changé de ville aussi.
Parce que forcément, on reste dans un milieu où on est en entre-soi. On n'est plus du tout dans l'ouverture. Et comme ça, les années passent et on se pourrit la vie. Même si des fois, il y avait des moments drôles, quoi. Mais finalement, d'être l'esclave d'un produit, c'est pas du tout la vie, quoi. C'est nul. C'est de la merde. Et justement, avec cette histoire de Cyclope et d'Ulysse et de son équipage, entre le fait qu'on l'avait prévenu que c'était un danger, le Cyclope mangeur d'hommes, pour moi, c'était l'héros, quoi. Et moi, c'est Polyphème, pour moi, c'était l'héroïne. Et je l'ai aussi tué, moi, le Cyclope. J'ai décidé que c'était terminé, quoi. C'est un long chemin aussi de s'en sortir. De s'en sortir, c'est un long chemin. Et des fois, comme dans la vie de tout le monde, on a des hauts et des bas, mais avec l'expérience et la volonté, on se fait plus avoir. C'est ça qui m'a plu dans l'histoire du Cyclope et d'Ulysse. Et finalement, la grotte là, avec l'escalier, on voit le faisceau de lumière qui indique la sortie. Et je trouve que c'est exactement l'image qui va bien pour se dire, après tout ça, on arrive à s'échapper. On arrive à s'échapper avec de la volonté. Malheureux qui, vivant, avait vu les maisons d'Hadès, vous mourrez doublement, que l'homme ne meurt qu'une fois. Ulysse s'échoue sur la plage de Nausicaa. Et en fait, Nausicaa va le trouver dévêtu, avec un état dégradé. Certainement qu'il n'avait pas mangé ni bu depuis quelques jours. Et Nausicaa va lui tendre la main en lui proposant des nouveaux habits, de se rendre au palais, de s'alimenter, de boire et de se reposer. Lors du banquet, c'est Laëde qui va chanter le récit historique depuis la guerre de Troie. Ulysse, ça va lui faire écho parce que forcément son voyage, ça fait une vingtaine d'années qu'il est en train de le vivre. Et de réentendre son parcours de vie avec les difficultés qu'il a rencontrées et les pertes de ses nombreux compatriotes, ça va l'émouvoir. Ce qui va faire que Laëde, en fait, va arrêter son chant. Et en fait, c'est Ulysse qui va raconter son parcours depuis la guerre de Troie jusqu'à son retour à Ithaque. Et du coup, on peut se baser que sur ses propos, que sur son ressenti. Et les patients, quand ils s'échouent chez nous, donc sur Ithaque, l'association, et qu'on les accompagne sur l'initialisation au traitement de substitution aux opiacés. Lorsqu'ils arrivent, ils sont souvent dévêtus. Alors dévêtus dans le sens où ils ont un parcours de vie très complexe, avec un récit qui est très souvent confus, mais parce qu'ils arrivent en état de manque. Et on n'est pas dans une vérité ou dans un questionnement, un interrogatoire. Donc on va les accueillir, on va les accompagner tout au long d'une semaine en adaptant un dosage,
en discutant avec eux, en recueillant leurs propos, leurs récits. Et on voit bien qu'au fur et à mesure qu'ils se sentent écoutés, soutenus, on découvre une autre personne beaucoup plus apaisée, avec un discours qui est un peu plus enclin avec la réalité. Pour moi, la partie d'Ulysse, justement, qui s'échoue sur cette fameuse plage et qui se fait repêcher par Nausicaa, ça me fait écho parce que quand on est dans le social ou comme à mon poste en tant que travailleur social, souvent on accueille les personnes dans leur intégralité avec le parcours de vie qui est souvent rempli d'embûches et de moments difficiles avec leur propre vérité, leur propre récit, donc on se base là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On leur tend la main, on est là pour les écouter, les épauler, au mieux les conseiller, les orienter vers ce qui est le plus adéquat. Ulysse le patient. Ulysse le fléau des villes. Ulysse le divin. Ulysse l'ingénu. Bientôt le vent tomba, le calme plat se fit, sans plus un souffle. Jamais aucun navire noir n'est passé là sans écouter de notre bouche le doux chant. J'ai fait pas mal de rêves, qui pouvaient virer au cauchemar, mais plein de tentations qui dansent dans mon esprit. C'est là, je me laisse séduire par les chants. J'ai envie de consommer et essayer de prendre le risque de gérer, on va dire, la consommation. Je m'endors, j'ai des bouteilles de vin en dessous de mon lit, donc je m'endors avec la tentation. C'est des belles bouteilles en plus, donc je sais pas pourquoi je fais ça, mais des fois je pense à ce passage d'Ulysse où il fait cette traversée qu'il a envie d'entendre. Il y aura toujours des tentations, des mauvaises fréquentations, des potes. Je vois plus les sirènes comme ça quand Ulysse, quand il traverse, il y a toujours cette petite voix qui est là pour te dire oui. Et il faut savoir dire non. Donc c'est un peu compliqué, moi, ce passage d'Ulysse. Il me fait vraiment penser au moment que je suis en train de vivre en ce moment. Ulysse, pour moi, il a fait un beau voyage. Et c'est quand même quelqu'un qui a osé et qui a osé tout le temps et finalement qui donne certaines pistes de tous les écueils de la vie qu'on peut rencontrer. Comment exercer son discernement, comment ne pas céder au chant des sirènes. Ou comment céder au chant des sirènes, mais quand même en profiter et voilà. repartir. Mais tout en s'en préservant, c'est-à-dire c'est ça le discernement, c'est que il connaît ses forces, il connaît aussi ses faiblesses. Et il y a des endroits où il peut y avoir un doute, et là c'est le cas, donc il ne se croit pas plus fort qu'il n'est, et donc il préfère se protéger en étant attaché. On a quand même beaucoup de personnes qui voyagent vraiment dans cette idée de nomadisme, de vouloir un peu voyager, s'arrêter à un endroit, repartir. Et ce sont des voyages intérieurs aussi, avec les substances. Enfin, il y a comme ça des parallèles qui sont super intéressants, je trouve, avec cette Odyssée. Et dans nos bureaux sont déposés quand même beaucoup de récits de vie. Et les
patients et les usagers viennent déposer beaucoup de ce qu'ils ont fait. C'est un endroit, ils peuvent le déposer d'une manière anonyme, donc ils savent que leurs propos restent ici, ne sortiront pas des murs. Donc, du coup, c'est une manière aussi, une possibilité qu'ils ont de libérer leurs paroles. Et c'est très important de donner le contexte. C'est pas sûr que le voyage soit terminé, hein, je veux dire. C'est pas là que les personnes viennent se poser et ils font plus rien après. C'est pas du tout ça. C'est un moment de leur voyage qu'ils passent chez nous. C'est vrai qu'il y a des personnes qui meurent aussi. Il faut le dire aussi, hein, qu'on a beaucoup de décès. C'est peut-être plus les années SIDA, mais que dans ces voyages, malgré les années qui passent et malgré ce qu'on peut proposer, il y a des personnes, une fois qu'elles sont posées, elles ont envie d'y rester. Et des fois jusqu'à la fin, ça arrive. Mais c'est vrai que ce qui me fait réagir ce que tu dis, parce que Ithac, c'est à la fois le départ et l'arrivée. Si on faisait le parallèle avec Ulysse, quand il revient tout abîmé, machin, il retrouve aussi de sa superbe au bout d'un moment. Le retour, ça peut aussi être un beau symbole d'un retour vers soi-même que peut incarner l'île d'Ithac. Plus il se connaît lui-même et plus il est proche de sa vérité aussi. Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc en ce sens-là, je trouve qu'il a fait un beau voyage. Naufragé malheureux, il nous faut l'accueillir, car les mendiants, les étrangers viennent de Zeus, et le moindre don leur fait joie.